Bonjour la famille. On te prévient tout de suite. Si tu n'es pas adepte de Truc un peu, tu vois, qui dépasse la planète, arrête tout de suite cette vidéo. Nous n'allons pas parler de camping-car. Si par contre tu es prêt à écouter ce qu'on va te dire et que tu es prêt à aller dans un long voyage magnifique. Ah si, on a quand même une recette de nos amis Socolas. On a quand même un livre de recettes qu'on va te présenter. On ça, a tu quand peux même regarder. des choses, On a quand même des choses intéressantes. Donc, même si tu n'es pas trop sur le dérapage incontrôlé, regarde quand même, il y a peut-être quand même un truc intéressant. Mais pour tout le reste, tu peux t'en aller. Tu peux errer dans d'autres vidéos. Si par contre tu es content, n'oublie pas de t'abonner, on te le précise, parce que bon, malheureusement, on est obligé de faire la quête, ça marche pas sinon. On est obligé de faire l'aumône pour que tu t'abonnes. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'on a à dire. Bah écoute, bonne vidéo. Sophie et Nicolas, que tu connais, c'est Socola, la chaîne Socola. Ils ont écrit un bouquin. C'est Sophie en fait. D'ailleurs, Nicolas a fait la cuisine. Si tu regardes sur sa chaîne, là, tu verras, il a essayé ce bouquin. Donc, c'est 80 recettes en van et camping-car. Alors, moi, je suis pas dans le camping-car aujourd'hui, mais par contre, je me suis dit, je vais faire une recette. Donc, j'ai vu tagliatelle de concombre. 5 minutes. Ça me va bien. Je vais faire ça devant la caméra. Donc, alors si tu veux acheter ce bouquin, je pense que sur leur chaîne, tu dois avoir le lien en dessous d'une vidéo. Je t'invite donc à aller voir. J'en profite pour dire qu'actuellement, ils sont toujours en Géorgie. Ils sont en train de remplacer le moteur essence GPL de leur Ford, de leur vieux Ford, par un moteur moderne de Mercedes. Donc ça a l'air de promettre. Je te recommande d'aller voir donc cette vidéo qui est super sympa. Bon, voilà. Donc merci pour ce petit bouquin qui est très pratique, un bon petit format. Et tu vois les petites recettes, tu as le temps, la difficulté. Tu vois, il y a une légende. Alors la légende, c'est super bien foutu. Tu vois, il donne des conseils sur les ustensiles de cuisine à emmener en camping-car, comment utiliser sa poêle comme un four. Il y a plein de petites astuces sympathiques. Et les légendes. Alors tu vois par exemple les carottes là, il y a des pictogrammes, recettes pouvant être réalisées avec des ingrédients de base qui convient toujours avoir dans son van et camping-car, qui ne sont pas ou peu périssables. Donc selon le nombre de carottes, tu as une classification, le nombre de personnes, le temps nécessaire, la cuisson au four ou pas. Moi ce que je vais faire c'est les tagliatelles de concombre. On commence tout de suite, on va voir si je réussis la recette en 5 minutes. Un concombre, yaourt, curcuma et curry. Faut le laver, tu dis le concombre ? Ouais. Je confie cette lourde tâche de laver le concombre à Eva parce que je pense qu'elle est beaucoup plus expérimentée que moi pour ça. N'importe quoi. Il faut bien laver. C'est très sensuel. Dis donc. Parce que moi Je suis un peu complexé quand je vois ce concombre magnifique. Parce que ça, je vais récupérer. T'arrêtes de secouer le concombre comme ça. Je vais récupérer les pelures pour faire le jus. Tu rougis. Je vois que t'es gêné. Parce qu'il est vert, c'est à côté. Moi, je vais éplucher le concombre. Ça donnera une petite idée de ce qu'attend aux éventuels courtisans qui viendraient s'aventurer à la porte de chez Eva. Je le fais avec un certain sadisme, je dois dire. Je préfère que tu fasses avec sadisme qu'avec amour. C'est ça, exactement. Et je dois t'avouer aussi un peu dégoûté par ce concombre énorme. Excuse-nous, il n'y a rien de... Ne transforme pas tout de suite ce qu'on est en train de dire, s'il te plaît. Il n'y a rien de là-dedans, tout est correct. Il y en a qui vont encore pas comprendre la vidéo, mais bon, ça c'est pas notre faute. On épluche. Ça s'appelle la pelade. Bon, j'ai pas osé mettre les plures parce que
Il n'est pas marqué, il est marqué qu'il fallait l'éplucher. Alors moi j'ai fait comme elle a dit Sophie. Hein. Et moi, je vais récupérer le pur pour faire le jus de fruits. Genre, parce que je me suis fait grandir. Grandir. Grandir parce que Elle jette les épluchures. le jus de fruits, jus de légumes que j'ai fait, c'était pas bon. Alors quelqu'un a dit que je devrais pas décourager les gens. Alors cette fois-ci, je vais faire un jus de fruits super bon. Voilà. Elle va faire super bon. Alors maintenant, on récupère les épluchures, les emballages en plastique et on met tout dans la nourriture, on fait des jus avec. Je pense qu'on en est déjà à plus de 5 minutes, hein, excuse-moi. Bon, peut-être que tu vas me dire je suis dégourdi comme un manche, hein, mais bon. Est-ce que tu auras un petit couteau, ma chatounette? Parce que je voudrais faire une démonstration aux abonnés qui s'aventureraient sur des pentes un peu savonneuses. Regarde un peu ce que je fais, tu vois ça? Regarde bien. Tiens, on va faire des lamelles avec un économe, comme elle a dit Sophie. Alors je suis pas sorti de l'auberge parce que le concombre, peut-être j'en fais que la moitié, non? Eva, ça fait gros quand même, hein? Non. Un concombre entier, mais ce qu'on imaginait, parce qu'Eva, quand elle choisit les concombres, elle les prend toujours, tu vois? Ça va être bon. Mais non, mais il faut pas les faire comme ça, il faut faire avec les... Non, je prends un morceau pour... Donne-moi le couteau, je refais une petite démonstration, je pense qu'ils n'ont pas bien compris. Regarde. Tiens, tu vois un peu? Tu vois ce qui t'attend? Alors fais gaffe. Bon, 5 minutes pour une femme, une demi-heure pour moi. Excuse-moi. Hein. Bon, c'est sûr que quand on n'a pas du bon matériel... Une mauvaise danseuse dit que c'est la faute de la robe. Une danseuse, non mais... Franchement, à quoi on compare? Ça, c'est premier stade. Voilà les tagliatelles. Bon, elle sera un peu... Hein, mais tu me pardonneras, hein, je suis pas spécialiste. Alors maintenant, on prend le yaourt. Alors nous, on met du yaourt aux chèvres parce que... Non, brebis. Brebis, parce que, bon, il paraît que c'est moins mauvais pour la prostate. Moi, j'ai pas encore ce problème, mais bon, ça ne saurait tarder, on ne sait pas. Et là, donc, qu'est-ce que tu fais? Combien t'as dit de cuillères, Sophie? Attends, les cuillères, donc... 4 cuillères à soupe bombée. 4 cuillères bombées. Allez, on met tout, hein. Au diable les varices, de toute façon, il reste quasiment plus. Tu me pardonneras, Sophie. J'espère qu'on va pas te massacrer ta recette. Allez, 4 cuillères bombées, ça c'est bon. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on met? On a dit 6 pincées. Donc, alors moi les pincées, ça va être un peu, tu vois, une pincée, 2 pincées, 3 pincées, 4 pincées, 5 pincées et 6 pincées. C'est un peu à l'arrache en fait, hein. Ça c'est ok. Et ensuite, je mets 4 pincées de curry. Une pince. Oh, voilà, il y a 2 pincées, allez, 3 pincées et 4 pincées. On va pas en mettre plus parce que sinon, ça va pas être bon. Voilà. Et voilà, et on mélange. Voilà. Franchement, ça va vite. Le plus long, c'était d'éplucher, en fait. Hein, et puis le laver. C'est vrai que Eva a lavé le concombre. Voilà, c'était un peu plus long. Ben voilà, ça y est. Tu vois, ça a bonne gueule quand même. Hein. Oh la vache! Regarde, je te montre. Tu vois? Voilà. C'est bon, comme bouquin? Ah ouais, c'est bon. Sophie et Nicolas, merci pour ce super bouquin. Voilà. En plus, il est tout en papier glacé et tout, vraiment chouette. Ça fait un beau cadeau pour les fêtes. Je vais te mettre le lien en description quand même. Je te mets le lien ici en haut de leur chaîne. Si tu peux t'abonner, bah c'est encore mieux. Va faire un petit tour si tu les connais pas encore. Je sais qu'il y a de nombreux abonnés de Nobody into the World qui les connaissent. Mais bon, ils méritent le détour, franchement. Eva, Oui. tu goûtes? Qu'est-ce que tu penses? Attends, je fais parce que
Nous, on aime bien salé, alors on a ajouté un peu de sel. On ajoute un peu de sel, d'accord. C'est excellent. Bon goût. Ah, j'aurais jamais pensé que mettre concombre avec curry. Tu vois? Beaucoup bon goût. Sophie, merci beaucoup à toi. Très bon plat. Nicolas, tu peux essayer beaucoup plus simple que faire que toi t'as fait. Pascal a choisi la recette la plus simple. Hein. Il y a plein d'autres recettes Moi j'ai regardé le nombre de minutes en fait. 5 minutes c'est pas bien. qui ont l'air très. Mais je vais en faire d'autres. Hein. Mais il faut d'autres ingrédients qu'on n'a pas. On n'a pas, parce que voilà. comme moi je mange cru, j'ai pas. Comme elle mange que de l'herbe. C'est un truc. Des recettes avec du gazon, des branches et tout ça. On mange pas de farine, pas de viande, pas de fromage. Du coup, il y a peu de recettes qu'on a pu faire. Délicieux, mais je vais en essayer d'autres. Alors aujourd'hui, j'ai fait un jus sans l'ail pour que Pascal puisse ne pas être dégoûté. Oh la vache! Ah là c'est meilleur. C'est l'apéritif. Fini la bière, hein, Pascal il est triste. Le pinard et tout ça. Il a dit que je vais devenir comme DJ quoi. Sa femme a quitté parce qu'il buvait pas de l'alcool, il aimait pas faire la fête. Bob Sinclair. Bob Sinclair. Et après donc, vous tagliatelle de concombre de Sophie et Nicolas de Socola. Le plat que j'ai fait. Bonjour tout le monde. Ça va parce que n'importe quoi. Bonjour à tout le monde, tout seul aussi, hein, pour ceux qui sont seuls. Comment allez-vous avant les fêtes? Alors, tu réponds? Ah, Nathan, comment tu vas? Ça va? Tu dégourdis un peu la tête? Tu es content? Tu dis ça y est, on va faire la fête. La terre elle creuse, elle est plate, enfin on entend tout en ce moment, c'est une crêpe en fait. Alors moi je vais faire une vidéo, je sais pas quand j'aurai le temps. Voilà, ça est débordé là avec ses légumes. Que Pascal il est là, ça me laisse temps. Ça la perturbe. Mais je vais dire des choses importantes de nouveau qui vont arriver. Ah! J'ouvre la veste alors. Alors on va faire un petit teaser, on va spoiler un peu la future vidéo de Eva qui parle de ce qui va se passer le 14. Il faut tous rester enfermés, il faut fermer les fenêtres en fait. Parce que les extraterrestres, ils vont venir nous tirer les pieds. Alors moi, je dis pas que c'est vrai, on ne sait pas. En tout cas, c'est le scientifique qui parle, ce biophysicien qui parle de ça. Apparemment, ça a l'air d'être quelqu'un qui a certaines autorités en Allemagne. Et puis apparemment, là, le 14, je n'ai pas regardé s'il y a d'autres sources encore qui parlent de ça, qu'il y a le noyau de la Terre qui va... Comment ça s'appelle le noyau de la Terre? Le centre de la Terre, en fait. Ouais, mais dans le centre de la Terre, il y a... Il y a de la lave. Non, il y a le noyau de la Terre, ça des va... boules, des boules. Il n'y a pas un nom spécial là pour le centre de la Terre, si. Le noyau de la Terre. La croûte terrestre. La vieille croûte. Je regarde parce que... Voilà, c'est là j'ai roulé toute la semaine. Vu que c'est lié à ma dernière vidéo, vu que les rayons... il y a des rayons cosmiques depuis août, 28-29 août, il y a des rayons cosmiques très particuliers qui tombent sur la Terre. Mais ça, je développerai plus dans ma vidéo. En tout cas, le 14, ces rayons, ce qui provoque, c'est que le noyau de la Terre va s'arrêter. Et le temps qu'il reprenne de tourner vers l'autre sens, il faudra quelques jours. On ne sait pas exactement combien de temps. Il y a des probabilités que peut-être on n'aura pas d'électricité, qu'il y aura des aurores boréales dans les endroits inappropriés en plein jour, quelquefois. Il y a des trucs. Ça a déjà commencé il y a quelques temps, parce que tous les volcans qui s'affolent, il y a pas mal de choses qui se passent sur la Terre, si vous observez un peu. En tout cas, ils savent pas, normalement, selon les scientifiques, c'est pas dangereux, c'est pour ça qu'ils n'en parlent pas, parce qu'on ne devrait même pas ressentir, à part que peut-être on peut sentir des vertiges. Si la Terre elle s'arrête, bah, tu tombes en avant, si elle freine d'un coup, après elle va partir en arrière, ça va te déséquilibrer. C'est pas la Terre qui va s'arrêter, c'est comme une voiture qui cale, c'est le noyau. Parce que le noyau il tourne pas en même temps que la Terre en fait. C'est ça, hein.
Si, mais je sais pas exactement. C'est comme un œuf, c'est comme une pour ça boule que Kinder, tu sais. Dans ma vidéo, je vais vous traduire tout ce qu'il dit, parce que il parle des règlements scientifiques, moi exactement, je sais pas. C'est comme un Kinder Surprise. Le Kinder Surprise, tu as la surprise qui est dedans. Elle peut tourner dans le même sens, mais elle peut tourner à l'envers aussi. Tu vois? En tout cas, c'est déjà arrivé une fois. Apparemment, ça a entraîné le déluge. Mais il explique aussi pourquoi ça a entraîné le déluge. Maintenant, ça elle a perdu aussi, il faut qu'elle révise. Non, il n'a pas... C'est compliqué quand il parle. En plus, c'est traduit d'allemand. En tout cas, nous, ce qu'on peut ressentir, c'est être angoissé, avoir des vertiges, désorienté, être un peu... le pape, et ça peut aussi faire remonter certaines choses ce qu'on a mis sous tapis, certaines mémoires, ce qu'on refoule en fait. Ça peut faire remonter en nous certaines choses. En fait, une fois que tu as mangé la croûte, dedans il y a la surprise. À l'intérieur, c'est ce noyau qui tourne justement dans les deux sens, à l'envers, à l'endroit. Mais c'est pas ça, je crois pas qu'il t'explique. C'est pas ça, c'est pas le Kinder Surprise. Si ça change de sens, la Terre, elle va changer de sens, se tourner, je sais pas. On a fumé la tête tout hier soir avec ça. Ça fumait de partout ici. Il n'est pas gentil. En tout cas, peu importe, observez. Lui, il conseille de ne pas sortir le 14. Voilà. Restez à l'intérieur, ne sortez pas en boîte. Si jamais il y a des manifestations, je sens même pas ouvrir les volets. C'est bizarre. Il y a une chose bizarre, c'est qu'il y a couvre-feu. Tu trouves pas qu'il y a une drôle de coïncidence quand même? Alors le 14 décembre, c'est la journée la plus sombre, la nuit la plus sombre de l'année. Le 24 décembre, c'est la journée, la nuit la plus longue. Et le 14 décembre, c'est la... Il n'y a pas de soleil en fait. Plus sombre. La nuit la plus sombre. Il n'y aura pas de soleil. Le 14 dans la nuit, tu n'auras pas de soleil. Après, tu te calmes, je ne suis pas obligée de tout savoir. J'entends des choses qui me parlent, qui vibrent en moi et je transmets. Après, au niveau scientifique, comment ça se passe, je ne suis pas scientifique. Et si ça vous intéresse, ça vous intrigue, c'est dommage. Mais non, mais tu dis, non, mais des choses qui vibrent en moi. Moi, j'ai jamais vibré, je suis désolé. Je suis pas... Si ça vous intéresse, vous cherchez. Moi, il faut que je cherche. Démerdez-vous en fait, c'est pour ça. Démerdez-vous, cherchez. Voilà. Ouais, moi, je vous mets la puce à l'oreille. Elle vous dit un truc comme ça, puis vous vous débrouillez. La puce à l'oreille, oui. Je vous mets la puce à l'oreille et après vous cherchez de votre côté. Pour changer complètement de sujet, ils vont reconstruire le Titanic. Donc ça, c'est pas sûr. Moi, j'ai entendu qu'ils allaient refaire le Titanic et tu pourras aller dedans. Et tout refait comme d'origine. En ce moment, j'ai regardé un truc comme ça, du coup, sur YouTube, ils me proposent plein de trucs sur le Titanic. Alors là, ils essaient de le remonter maintenant. Là, la crise économique mondiale qui s'installe, les gens vont crever de faim. Oui, ils font un Titanic. Ils vont refaire un Titanic, je crois pas, non. Sortir, en ce moment, les liasses, ça pleut, donc tant qu'à faire, autant en profiter. Tiens, on va faire un Titanic. C'est vrai qu'il y en a qui s'enrichissent tout à l'heure de plus en plus. Ouais, c'est vrai. Il y a un truc qu'on devait dire, c'est qu'en Pologne, qu'est-ce qu'elle a dit ta sœur? Qu'est-ce qu'elle a dit ta sœur? Vas-y. Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'ils ne sont pas confinés? Non, elle a dit que les privilèges, tu m'as parlé des privilèges. Ah, c'est pas ma sœur qui... C'est pas sa sœur en plus. C'est un article d'un magazine. Un article de magazine, c'est officiel. Écoute. Que maintenant, ils vont commencer les vaccinations là prochainement. Et puis, tous ceux qui sont vaccinés, ils auront des privilèges, comme quoi ils pourront voyager, ils pourront se rencontrer dans les groupes plus grands, en famille. Ils auront droit de voyager. Ils auront droit de... Ils ne seront pas obligés, quand ils voyagent, quand ils reviennent en pays, faire la quarantaine. Qu'est-ce qu'il y avait encore comme privilège? Et ils auront dans leur portable un carré noir. Et ce carré noir, partout, il pourra être scanné. Pas un carré blanc. Ils pourront avoir accès à plein de choses. Et ceux qui ne seront pas vaccinés, ils n'auront pas de carré. Ça sera Zobla Moustache. Zobra moustache, arbatache. Bon, je vais faire attention à ce que je dis, je vais encore me faire. On a parlé des abonnements, j'ai pris un accent. Et on a fait un peu les Roumains et c'est mal passé. Il y en a un qui l'a pas digéré. Alors, du coup, il a fait des commentaires. D'un coup, il s'est déchaîné en disant que c'était minable. Pourquoi les Roumains? Moi, j'ai fait ma polonaise. Tiens, elle fait la polonaise. Moi, je fais ma ch'timi aussi. T'as miquette. Tu peux pas t'abonner quand même. Alors, il n'y a pas eu de van vlog.
ce vendredi parce que j'ai une actualité débordante en ce moment. Comme j'ai beaucoup bougé, ben, j'ai beaucoup de choses à te montrer. Et du coup, comme le van vlog là, avant mi-janvier, ça va pas vraiment démarrer puisque là, j'ai besoin d'espace pour faire ça. Je peux pas faire ça dans la rue. Elle est en train de consulter un peu Laura. On va avoir des renseignements et après elle nous les distille. Après, elle nous dit après la terre elle tourne comme ça. Il y a une boule à l'intérieur de la boule. Tu casses l'écorce, t'as une surprise, tu vois. Après il y a un gros cadeau en dessous de la croûte terrestre. T'as un gros cadeau dans du plastique. C'est la boule qui tourne. Tu comprends? Faut vivre ses rêves. Vivez vos rêves avant de ne plus pouvoir le faire. Bah oui, il y avait un parce que- truc. Bah, parce que qui aurait pensé qu'on ne pourrait plus aller au restaurant, qu'il n'y aura plus de boîte, qu'on ne pourra plus danser. T'imagines? Encore, il y a un an même pas. On est un an remué encore du cul là-bas au petit Savoyard. Là, on était là tous les deux. Voilà. On se regardait le nombril dans la glace et tout. On se l'a pété. Là, aujourd'hui, on est là comme des cons chez nous. On peut rien faire. On n'aurait jamais Qui pensé aurait cru que ça peut tourner si vite. Et puis c'est vrai aussi ce qu'il faut faire très attention parce que tout ce qui nous impose maintenant, comme tous les grands savants C'est disent, ça qu'on devait dire. C'est ça. tous les grands savants Écoute. qui disent actuellement qu'on s'est battu pour cette liberté, pour avoir cette liberté, et là on nous enlève. Et tout ce qui est acquis pendant ces périodes d'urgence, tout ce qui est acquis, ça Tout ce qu'ils reste, ils ça acquièrent. reste grand acquiert. Il y a un grand pourcentage de ce qui nous impose maintenant, ça va rester. Et puis on a parlé des masques, qu'effectivement maintenant quand on regarde à la télé, les gens Ils ont pas de s'embrassaient masque. dans les films Tu vois qu'on fait avant, on se dit punaise, c'est bizarre, ils n'ont pas peur qu'ils vont se refouler et refiler des microbes ou quelque chose, qu'avant ça nous traversait même pas Même si l'esprit. t'es pas complètement dedans, même si tu y crois moyennement, que t'es sceptique, malgré tout, t'as quand même dans ta tête à quelle vitesse on arrive à te propager une torpeur, Angoisse. une crainte, tu vois? Angoisse, nous imposer, nous changer nos façons de voir et de penser. Parce qu'on se dit maintenant, si les boîtes ouvrent, est-ce qu'on irait avec le cœur léger tout de Voilà. suite? Parce que là, on nous dit, tiens, tu peux aller danser là-bas, te mélanger avec tous ces, Je pense que les ces jeunes, globules là-bas. les jeunes, quoique je suis surprise que les jeunes, je vois énormément de jeunes avec le masque dans la rue. Eh Et oui. les jeunes, ils sont quand même respectueux de ces règles. Est-ce qu'on aurait courage d'aller? Je D'aller pense faire qu'il ta faudrait paupiette quelques là-bas. temps. Est-ce qu'on te dit, tiens, tu peux aller faire la paupiette en boîte, là, serrée comme des sardines? Il y en a qui le font dans d'autres pays, on le voit. Hein. Ouais. Alors malgré que nous, on se défend devant tout ce système, tout ce qu'on nous impose, on est quand même assez rebelles. Alors les gens qui sont à fond dedans, là, Voilà, les covidistes, ils vivent plus. ces gens-là, même si tout revenait à la normale, est-ce qu'eux, Est-ce qu'ils revivront plus jamais comme Ils vont avant? redevenir normaux? Là, cette période-là, comme c'est une période où notre créativité va augmenter. Ça veut dire que... Ah, mais c'est trop compliqué. Je peux En pas fait, dire ça. moi je vais dire un truc tout con. Vas-y. Ouais. En fait, il faut rester positif. Là, dans cette période, à partir de maintenant jusqu'à fin décembre, c'est imaginez le monde comme vous voudriez qu'il soit. Un monde magnifique, parfait, où il y a l'amour qui règne. Surtout, ne se pas laisser envahir par négatif. Parce que là, on va créer un autre monde. Mais il y en a tellement de sceptiques que ça... Je voudrais quand même dire, je voudrais dire quelque chose que moi j'applique dans ma propre vie. Bon. Il faut... Attends, avant que tu développes toi. Faut qu'elle me coupe, hein, c'est moi qui... Vas-y. Parce que là, c'est peut-être le hasard, mais quand même, il crée énormément de peur. Et c'est comme par hasard dans cette période où c'est très important. Est-ce que c'est pas fait exprès qu'ils veulent nous imposer cette négativité pour qu'on ne se libère pas de certaines choses qui règnent sur l'être humain? Je ne vais pas entrer dans les détails. Qu'ils créent dans ce moment-là cette peur, cette angoisse énorme. Et qu'il faut contrer ça, essayer vraiment de peu importe ce qui se passe, d'imaginer le paradis dans votre tête, dans vos têtes. C'est bon, je peux parler, tu vas Maintenant, plus me tu peux couper. parler. Bon. Qu'est-ce que j'applique moi dans ma vie? C'est ce que je lui disais la dernière Attends, fois. parce que J'en ai marre. Voilà. C'est ce que je lui disais la dernière fois, parce que la dernière fois, elle se dit, je me sens triste. Et je me sens un peu tiré vers le bas, en fait, un peu ça. C'est ce que tu m'as dit. C'était quand? C'était il y a quelques jours. Quelques jours. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire?
Il faut toujours se projeter. Même si tes projets ne vont pas au bout. Imagine ce que tu veux faire à courte ou moyenne échéance. Invente-toi des projets, ne reste pas figé sur l'instant présent. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, souvent on dit vis l'instant présent. Gardez le cap. Garde le cap. Même si c'est un cap qui est mobile, même si c'est un cap que tu ne vas pas tenir, imagine-toi quelque chose de positif. Par exemple, tu es seul, imagine-toi rencontrer quelqu'un, par exemple, tu veux changer de vie, imagine-toi dans ta nouvelle vie, dans la vie que tu voudrais, mais imagine-le dans ta tête, rêve, allonge-toi dans ton canapé et imagine-toi, regarde-toi dans les situations, parce que c'est que comme ça que les choses, elles arrivent en fait. Hein. Tout est imagination avant que ça arrive. Ne te laisse pas envahir par le vide. Voilà. C'est ce vide et ce désespoir, parce que c'est ce qu'ils veulent qu'on ressente. C'est exactement ça. Et si tu gardes le cap et que tu vois toujours la sortie, peu importe comment tu l'imagines, elle arrivera. Elle arrivera peut-être pas sous la forme que tu aurais pu imaginer, mais il y arrivera quelque chose de positif. Si au contraire, alors il y en a, ils vont me dire, c'est facile de dire ça, toi tu es en bonne santé, toi tu as ci, toi tu as là. Non, je suis désolé, c'est à la portée de chacun. Même dans le pire des cas, tu peux imaginer mieux. Dans n'importe quelle situation. Donc imagine mieux et tu vas passer le cap, tu vas balayer un petit peu tout ce négativisme qu'il y a autour de la situation et ça va être beaucoup plus productif pour tes jours futurs. C'est très important ça. Hein. Ma mère, ce matin, on parlait avec ma mère justement. Les choses, elles se transforment. Il y a des gens, tu vois, ils vont avoir des affaires et ça va s'écrouler, ils vont tout perdre et ils vont rester sur cet échec. Il y en a d'autres, au contraire, qui vont visualiser autre chose, qui vont chercher des solutions. Je ne parle pas de moi spécialement, mais les choses, elles évoluent et tout se met en place tout seul. Même si ça ne se met pas en place vraiment comme tu voudrais, il y a une inspiration et tu as les choses qui démarrent, qui redémarrent et qui repartent. Je le dis parce que j'ai rencontré cette semaine une personne que j'ai beaucoup appréciée, avec qui on a mangé, qui se reconnaîtra, et qui m'a parlé d'une situation qui est proche de la mienne. Il a vécu une situation qui était proche de la mienne, il est resté 5 ans, un petit peu en léthargie, en vivotant, en ayant un peu de mal, et puis les choses, elles sont arrivées, parce qu'il a gardé dans la tête quelque chose de positif. Et du coup, les choses sont arrivées, et il a retransformé sa vie d'une manière productive et intéressante. Parce que là, aujourd'hui, c'est derrière lui, c'est plus qu'un vieux souvenir. Et ça, il a pu le faire que parce que il a visionné autre chose. Si ta femme te quitte aujourd'hui, elle te jette comme un cacaboudin. Commence à te projeter. Ne reste pas. Déjà, tu auras plus de chances de la récupérer si elle te sent solide que si tu te répands et que tu vas pleurer à sa porte sans arrêt. C'est facile à dire. C'est vrai que c'est difficile. Mais il faut se forcer à voir quelque chose derrière. Parce que si tu ne vois pas quelque chose derrière, tu t'arrêtes là en fait. Et pour le plus pessimiste, aussi, parce que je suis passée par là, pour ceux qui disent de toute façon, moi j'attends juste de partir d'ici, j'en ai marre, de toute façon je m'en fous de ce monde, j'attends juste, il y en a qui attendent juste la mort ou ils s'en fichent. On ne sait pas, malgré toutes les religions qui parlent d'opinions différentes, est-ce qu'il y a quelque chose après la mort ou est-ce qu'il n'y en a pas? On ne sait pas s'il y a quelque chose, il n'y en a pas. Et on ne sait pas si on meurt, si ce n'est pas la continuité de ce qu'on a vécu ici, si ce n'est pas des conséquences de ce qu'on a fait et imaginé ici. C'est pour ça, compter sur la mort comme une délivrance, ce n'est pas une solution, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer après. Alors, raison plus d'être vraiment cette phrase qui est un peu peut-être trop dit, mais être meilleure version de nous-mêmes et faire de notre mieux, parce qu'on ne sait pas, même après la mort, ce qui nous attend. En fin de compte, dans la vie, tout est possible. Tout est possible. Tout peut arriver. Ça veut dire que tu peux être dans une situation non enviable et te retrouver dans une situation magnifique. Mais ça, c'est possible que si toi-même, tu penses que c'est possible. Parce que si tu penses que c'est pas possible, si tu te dis je suis dans cette situation-là et jusqu'à la fin de mes jours ça va être la merde, tu vas finir aigri, tu vas finir à en vouloir à tout le monde parce que toi tu es dans le caca, tu as du mal à avancer et tu n'avanceras pas. Il ne va pas t'arriver un miracle. Hein. Les gens ne viennent pas te chercher
pour faire les choses à ta place, on est d'accord. Si toi-même, tu es dans cet esprit-là réducteur et te dire c'est fini pour moi, ce sera réellement fini pour toi. Voilà. Si par contre tu t'imagines qu'il peut arriver quelque chose et que tu es en attente de quelque chose de mieux, ça arrive. Je peux te le dire. Je ne sais pas si on aura le temps, mais je voulais juste parler d'un exemple, parce que moi j'ai vécu un truc assez intéressant une fois quand j'étais sous anesthésie générale. C'était pas mort imminent ni quoi que ce soit, mais quand j'étais sous anesthésie générale, j'étais dans un endroit magnifique. J'étais dans un endroit rempli d'amour, que je pleurais énormément au réveil. Je croyais que je vais mourir, même l'infirmière, elle a eu peur, qu'est-ce qui se passe. Et moi je voulais tellement rester là-bas, ce que je veux que là-bas, cette bonheur, cette pureté, cet amour, je n'oublierai jamais. Mais par contre, avant d'arriver à ça, je traversais des ténèbres, de courts passages de quelque chose de sombre. Et ce qui est bizarre, j'avais une cliente qui était un peu amie, qui m'a raconté tout le contraire. Parce que moi, je dis qu'il y a sûrement quelque chose de magnifique après la mort. Et elle a vécu exactement la même situation, le contraire. Elle était dans quelque chose d'horrible. Elle dit qu'elle était dans un endroit noir, qu'on voulait l'arracher les membres, des trucs. Elle est paralysée tellement elle a peur au-delà de se retrouver, de faire une anesthésie générale ou se retrouver dans cet endroit pour ne pas retourner. Alors, il y a plusieurs possibilités. Est-ce que ça ne dépend pas de notre attitude, de plein de choses qu'on peut quand même influencer sur ce qui nous arrive après? Bon, pour ceux qui sont sceptiques par rapport à des choses, oubliez cette vidéo. Pour ceux... passe à autre chose, attends la vidéo de mardi. Parce que... ne mettez pas des commentaires. Pour ceux qui croient, voilà, juste importance, parce que cette période, à partir de 11, à partir d'aujourd'hui jusqu'à 24-25, il y aura pas mal de turbulences. Peut-être on va les sentir, peut-être on ne va pas les sentir. Mais c'est quand même urgent. Quand on parle. Quand on parle, parce que savoir... on ne sait jamais, dans le doute. Dans le doute, voilà. Dans le doute, il vaut mieux te mettre dans des conditions positives. De toute façon, ça peut que te rapporter quelque chose. Ça ne peut pas être mauvais. Donc, tant qu'à faire, autant te forcer à t'imaginer dans des situations. Je voulais aller à Action pour acheter des bougies. Bon, bah allez, ça y est, on se casse. Là, Action, elle est en train de faire une vidéo. Oh putain, j'ai pas essuyé mes fesses quand je suis allé aux toilettes. Si jamais il n'y a pas d'électricité pour avoir des bougies. Et puis tu vois, ta poêle là, ton poêle que tu as acheté, il est électrique. Mais moi j'ai des batteries moi dans mon truc. Je suis pas branché au courant moi. J'ai mon solaire. Mais moi j'ai pas le chauffage électrique. Ah bah t'as qu'à acheter un chauffage au gaz, hein, tu te débrouilles. Hein? Ça marche avec l'électricité? Non, ça c'est chauffage central avec une chaudière, je sais pas comment elle fonctionne ta chaudière. Enfin voilà, j'espère que pendant que tu étais dans cette anesthésie, personne n'a abusé de toi. Non, n'importe quoi, tu mets pas tes craques là. C'est pas sérieux. Bon, toujours est-il que là maintenant, on va s'arrêter maintenant. On va s'arrêter cette vidéo. On va arrêter et on te retrouvera mardi parce que là on est fatigué. Si tu reviens. On est fatigué et c'est ça. Hein. Et puis, si jamais t'as pas de vidéo mardi, c'est que Eva avait raison, il n'y a pas d'électricité. Voilà, c'est tout. Ok la famille, bon ben ciao, à tout bientôt. À bientôt. Plus. Oh la vache, on recommence. T'as failli te prendre une main dans la figure. Mais fais gaffe parce que toi tu vas prendre autre chose. Oh non.